Bienvenue à cette émission télépathique d'Or Matrice. Ce soir, encore une fois, je suis surpris à la simple demande à ce cher Bernard de Montréal en étant tellement disponible. Qu'est-ce que tu penses des petits gris? Il a parti à rire et il m'a suggéré une vidéo. Il me dit, écoute ça. Il m'a pas répondu. J'ai écouté la vidéo. La chaîne de Louis, que j'ai découvert tout récemment, là, 3 semaines, 1 mois tout au plus. Et je l'ai écouté avec lui. Naturellement, il l'a bonifié. Il en résulte à la fin du visionnement qui me dit cet extrait-là et cet extrait-là serait parfait pour ta chaîne dans le bloc télépathique, la télépathie avec Bernard de Montréal. Alors moi, depuis longtemps, je ne m'estime pas, je le fais tout simplement. Alors je vous présente les 2 extraits choisis ce soir. Avec ce cher Bernard. La lumière nous est donnée par petite cuillère. Est-ce que l'homme est manipulé comme un pantin, une sorte de yo-yo cosmique? Okay. L'homme est un yo-yo cosmique tant qu'il est ignorant. Parce que tant qu'il est ignorant, il n'a pas de volonté suffisante pour autodéterminer l'orientation de sa destinée. Il est incapable d'aimer d'une façon harmonieuse. Et il n'a pas la capacité de comprendre ce qui se cache derrière les voiles de son esprit. Alors, automatiquement, il a le libre arbitre qui lui est donné par la constitution même de l'ego, et il vit une vie à l'intérieur de ce libre arbitre qui est déjà une illusion. Lorsqu'il sort de cette illusion, qu'il entre dans le supramental, il n'a plus de libre arbitre parce que l'illusion du libre arbitre est détruite, mais il devient libre. À ce moment-là, il n'est plus pantin. Mais tant que l'homme a un libre arbitre et qu'il est influencé par les planètes et qu'il est dans l'ignorance de la réalité, à ce moment-là, il est pantin. C'est pour ça que les hommes ne peuvent pas être donnés de la connaissance directement sans avoir été préparés à l'ouverture du supramental parce que leur ego les empêcherait de subir l'énergie de cette connaissance-là et ils en souffriraient encore plus parce que justement... Subir... C'est ce que je vous disais, je subis cette transformation. Et tant qu'il s'aligne avec des astres dans d'autres densités, il n'est pas sorti. Parce qu'il s'aligne avec entre eux. Il s'aligne à eux. Et entre eux. Ils sont inconscients et l'énergie dans cette inconscience détruirait le petit équilibre qui existe déjà chez eux. Chez l'humain. Dont ils ont besoin à l'intérieur de l'illusion du libre arbitre. Et où est la grandeur de l'homme dans cette optique? Dans l'optique de quoi? Du supramental? Du fait que l'homme est obligé d'attendre que ça y arrive par petite cuillère. La grandeur de l'homme, elle est dans l'évolution. La grandeur de l'homme, elle est dans son rapport étroit avec l'âme. Elle est dans son équilibre intérieur, l'équilibre entre l'âme, l'ego et la personnalité, elle est là. La partielle divine fragmentée. La grandeur de l'homme est dans sa capacité... Il dit encore l'âme parce que ça fait 40 ans. De dialoguer directement avec des intelligences universelles. La grandeur de l'homme est dans sa capacité, à un certain moment de sa vie, d'entrer dans le pouvoir de lui-même, de connaître tous les aspects de lui-même. Elle est là, la grandeur de l'homme. Tant que l'homme n'est pas dans cette conscience interne, il ne vit pas sa grandeur, il subit l'existence matérielle, psychologique et philosophique, et il meurt comme un pauvre gars. Et qu'est-ce qui arrive à la loi du karma? La loi du karma le poursuit jusqu'au moment où il a compris que la conscience est absolument nécessaire pour qu'il en arrive à être libéré de cette loi karmique. Lorsque l'homme est conscientisé, lorsqu'il est dans une fusion quelconque avec les forces de la lumière, il n'y a plus de karma, parce qu'il y a un ajustement total entre lui et ses forces, de sorte que l'unité du fait de son âme, de son ego, de sa personnalité, est toujours proportionnelle au rapport direct avec ses forces.
Alors, tout ce qu'il fait est en harmonie. Et étant en harmonie, il ne peut pas créer pour lui-même personnellement de karma, de sorte que le karma pour lui n'existe plus. Une drôle de question ici. Pourquoi y a-t-il plus de femmes dans la salle que d'hommes ce soir? Parce que les femmes sont plus intuitives, sont moins péteuses. Sont plus intelligents. Parce que l'intelligence est dans la lumière réellement. Puis au tout début, je vous l'ai dit, c'est l'intuition que vous ment jamais. Et elle sait beaucoup plus que vous, messieurs, la plupart du temps. Et si vous savez, vous le savez. Pourquoi que je dis ça? Puis c'est très légitime. Puis vous l'avez combattu, plus ou moins avec difficulté. Ben encore là, plus que tu avais de connaissances, plus que d'énergie à transmuter et à mettre de côté pour réaliser le réel. C'est comme le magicien d'Oz. Qui est en arrière du rideau? La symbolique a été utilisée dans les deux sens. Dans tellement de films, maintenant de plus en plus dévoilés. Ceci était la première extrait, n'est-ce pas, Bernard? Oui, il dit je passe à l'autre extrait immédiatement. OK, je vous reviens. De retour avec vous pour le deuxième extrait. L'homme ayant atteint consciemment le développement de ses 7 sens, sera-t-il un homme fusionné? Bon, je vais répondre à cette question-là d'une façon détournée. Quand vous êtes fusionné, vous êtes fusionné. Et quand vous êtes fusionné, il ne faut pas parler plus que ça. Il va répéter encore même. Quand tu es fusionné, tu es fusionné. Tous les sens marchent, toute la machine marche. Elle marche quand c'est le temps. Ça veut dire que la fusion est en relation avec les sens? Elle ne marche pas sur la place publique non plus. Les sens se développeraient quand l'homme est fusionné? Les sens, ça se développe tout le temps. Ça. Quand tu es fusionné... Parle-moi une question. Une autre question? D'autres questions. Regardez bien pourquoi il demande une autre question. Pourquoi la Bible parle d'un antéchrist? Qu'est-ce que c'est? La personne qui m'a demandé cette question-là, vous viendrez me demander en privé, je vous répondrai. Pour la question de l'antéchrist? Non, l'autre. Non, l'autre. D'accord. Non, l'autre, la fusion. C'est trop proche de chez nous. C'est trop proche de chez nous. C'est ça qu'il dit. On poursuit avec l'Antichrist maintenant? Mais pourquoi pas? Alors, pourquoi la Bible parle d'un antéchrist? Qu'est-ce que c'est? L'Antéchrist? OK. L'Antéchrist, c'est des affaires que vous devez vivre, ça, vous autres. Ils ne vont pas vous répondre publiquement sur l'Antéchrist. L'Antéchrist, ça fait partie des grands mystères de l'humanité. Ça fait partie de votre expérience dans l'avenir. Ils ne sont pas intéressés à vous dévoiler. D'ailleurs, il n'y a personne qui va vous dévoiler l'Antéchrist. Excepté peut-être dans des conditions très particulières, très occultes. Là. Il n'y a personne qui va vous dévoiler l'Antéchrist, à moins que ça vous soit dévoilé symboliquement. Mais qu'est-ce que c'est l'Antéchrist? Ça, c'est un des grands secrets qui plane au-dessus de la tête de l'homme. Puis eux autres disent que ce qui est important, c'est pour vous autres de vous ferrer, de sorte que quand ça viendra, cette affaire-là, vous serez ferrés. Comprenez-vous ce que je veux dire? Hein? Ils ne sont pas intéressés à vous parler de l'Antéchrist. C'est pour ça qu'ils détournent tout le temps ces questions intéressantes-là. Parce que j'aimerais ça vous le dire, qu'est-ce que c'est l'Antéchrist? Moi aussi, j'aimerais ça vous le dire. C'est quoi?
Mais il dit que le point n'est pas là. Ça, c'est votre petite curiosité. C'est ça. Le point est, organisez-vous pour être centré, puis pas être influençable, que lui, quand il viendra sur son cheval, C'est à cap. ce moment-là, vous ne serez pas, vous autres, influencés par ça. C'est ça. Ça, c'est plus important de savoir Oui. qu'est-ce que c'est la vitesse. C'est pour ça, ça fait comment ça fait de fois qu'on me demande cette question-là? C'est religieux. On s'en va le plus avec C'est des questions qu'on a religieux, déjà encore une posées. fois. Si vous Parce avez que- d'autres... Ça, Moi, ce que je vous transmets sur le plan psychologique doit servir. Si je vous parle de l'Antéchrist, il n'y a rien qui sert là-dedans. Non. C'est simplement du bourrage de crâne. c'est ça. Ça Et sert à si rien. je vous dis, organisez-vous pour être centrique, pas être influencé, Être devenir centrique. conscient, de sorte que quand ça se passera, vous pourrez passer à travers, vous ne serez pas influencé. Ça, il dit, c'est important. Le reste, c'est de la question, c'est de la curiosité De l'ego. ésotérique. C'est Je ça. le comprends, Du j'aimerais ça personnage. répondre, mais ils ne veulent pas que je le réponde. Donc, si vous voulez, je vous dis, Quand justement Bernard dit toujours, ils sont bien consistants dans leur affaire. C'est des vraies têtes de cochon. ils veulent pas, puis tout ça. Mais c'est un script. On doit suivre le script. C'est la première loi. De toute façon, tu ne peux. Il y a des. Le script il est là. Il est déjà fait. Ok, on change pas un film. Tu peux changer ta réalité. Mais c'est ça la puissance. T'attaques jamais, tu changes jamais les autres. C'est eux autres mêmes qu'il faut qu'ils le fassent. C'est ça le respect de soi-même aussi. C'est tout ça, là, en étant eux et toi. Je le dis, c'est bien fucké, mais... Quelle relation à faire entre les extraterrestres et les intelligences supérieures? Ils veulent pas, là, c'est qui ça? Les extraterrestres, c'est des hommes. Les intelligences spirituelles, c'est pas des hommes. Les hommes, je suis toi et tu es moi, tu sais. Je l'ai vécu. Le gars, il me dit, écoute ça. Les autres. Les extraterrestres, du monde comme nous autres. Ils sont pas aussi cute que nous autres. Il y en a qui sont. C'est des Faut pas personnages fragmentés. Il faut pas mélanger la hiérarchie avec des extraterrestres. Mais il y a des extraterrestres très évolués qui travaillent avec eux autres, il y en a qui sont retardataires, qui travaillent contre eux autres. Vraiment. Êtes-vous surpris? C'est important. C'est important que ça coupe pas. Et là, c'est la cassette. Ça arrive de temps en temps. Avec les vieilles enregistrements de Bernard. C'est un outil de vie. C'est mieux d'en avoir que pas d'avoir. Il y a des conditions dans des initiations, dans des changements vibratoires avec les forces. Ils peuvent faire passer une phase où vous ne pourrez pas travailler, où ils vont faire diminuer l'intérêt à l'argent pour vous déconditionner. Ça, c'est Reprogrammer. temporaire. Mais après ça, quand tout est Reprogrammer. rétabli, le travail est fait, là, vous retrouvez l'équilibre psychologique que vous devez avoir envers l'argent. Mais vous n'êtes plus attaché à l'argent, mais c'est là comme un outil. C'est les forces de domination ou les forces de service qui utilisent l'argent? Les forces de domination se servent de l'argent pour empêcher l'homme de recevoir une certaine quantité d'énergie spirituelle. Et c'est ça. Là, il a arrêté, il m'a parlé un peu. Il me dit que c'est l'argent, là, c'est de l'énergie, point. Prenez une unité de l'énergie. C'est ça, l'argent. Point. Puis tant que cette unité d'énergie est reconnue par toutes les autres dans un système global, ben c'est juste ça, l'argent. Puis c'est comme qu'il dit, c'est l'unité d'énergie et la reconnaissance de dire, oh, on t'apprécie sur tout ce que tu fais, tout le monde t'apprécie. Vous voyez là l'aspect invisible de reconnaissance de chacun. Je me sens apprécié. Sérieusement, là, c'est ça ce soir. Puis une reprogrammation avec l'argent. C'est comme n'importe quoi. T'as peur de perdre ta femme, tu vas la perdre. T'as peur d'avoir un accident, tu vas en avoir un.
C'est comme ça. Tu attires par fréquence et vibration. Parce que tu n'as pas le contrôle, tu es un pantin. Tu subis dans l'impression d'avoir des choix. Et l'énergie est tout, alors, unité d'énergie. C'est universel. C'est la dernière étape avant que même ce concept-là n'existe plus. Je donne un exemple. Il a tombé, hier, tout récemment, 25 cm de neige. Alors, je suis obligé de déblayer mon entrée pour moi, les voisins, le gars du gaz ou l'huile pour vous, le camelot, les livreurs, peu importe, et pour vous. Alors, vous êtes accordé un certain nombre d'énergie selon la surface que vous nettoyez. Mais c'est chez vous. Ah, c'est bizarre. Je gagne moi-même des points d'énergie en faisant des choses chez moi. Pour moi, mais c'est pas pour toi et les autres. C'est complètement un autre concept. Et il s'applique facilement. Pauvre dame à côté. Veux-tu prendre mes points d'énergie? Moi, je la dingue, il y a une glace en dessous. Je vois. C'est toi qui récoltes les points d'énergie. C'est tout. Ça va être tout un nouveau concept, mais dans combien de temps? Le temps de la reprogrammation avec l'argent. Ce fut... pour moi, là, ce soir, il me dit, là, écoute ça. Là, il y a un peu de saturation, là, dans le sens que faut pas que je vienne en surcharge. Il m'a expliqué que tu m'aimes bien ton confort et je l'apprécie en n'ayant aucun effet secondaire, là. Il dit, pour ce soir, c'est comme ça. Et comment je peux dire ça? T'es tellement voulu que c'est pour là, c'est une autre étape. Il m'a rappelé aussi qu'il n'y a pas eu de 3 jours. Le lendemain, on était déjà en débriefing. Et tout ça, oui, c'est ça. Ça a fait une belle impression. Oh, je suis désolé, mais qu'est-ce que je vous dis? Je voudrais aussi prendre la peine. Ah, c'est ça qui me soulignait, les 50 ou 60 abonnés qu'en dedans de 36 heures, c'est toujours les mêmes d'ailleurs. On peut rien me cacher. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Vous êtes vraiment avec nous, mais vous performez, c'est incroyable. C'est même des abonnés qui ont une maturité supplémentaire. C'est 50 ou 60, là, c'est supplémentaire, comme ça en est une priorité, ils ont capté une fréquence que... enfin. Bref, il me souligne tout simplement que vous êtes assisté, vous aussi. Sans... ouais, à votre... parfait pour vous, hein. Elle vous connaissait bien. Y a-t-il d'autre chose, mon cher Bernard? J'avais complètement oublié, hein. Tu sais comment que j'ai plus de mémoire. Louis Roby, c'est ça? Sa chaîne. 12 vidéos seulement, mais exceptionnelles, qui étaient perdues sur le web dans les plus de 300 disponibles. Merci. Alors, c'est tout pour cette
transmission c'est ça, d'à côté, je pourrais dire. C'est à sa suggestion que je fais ça. Et que ses propos ont été déterminés par lui. Et les sujets, là, sont d'actualité. C'est incroyable. 40 ans avant. Et dans cette joie et plénitude, que je vous remercie de cette écoute, de cette communication télépathique de hors matrice. Merci, au revoir.